Bonjour les gens, bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. On va faire l'hebdomadaire pour la semaine du... Alors hop là, c'est parti. Du 7 au 13 novembre. 7 au 13 novembre 2022 avec une pleine lune le 8 hein, et puis donc le 11-11 qui est l'ouverture du portail qui est pour moi le portail fondamental chaque année du portail du 11-11 au 22-11 parce que c'est des maîtres nombres et que les dimensions entre les mondes sont beaucoup plus accessibles pour beaucoup d'entre nous. Voilà. Alors, je mets ça dans le sens là. L'oracle de la paix. L'oracle de la paix pour voir la couleur de la semaine et pour voir aussi ce que cette pleine lune va nous apporter. Le tarot utilisé, c'est le Spellcasters. Et le chemin de la semaine se fera avec ah, je l'utilise depuis des années, je m'en souviens plus. L'oracle du messager de Ravin Fellan. Voilà. Alors, on va voir déjà la 3 cartes pour la pleine lune. 3 cartes pour la pleine lune, ok, ça me paraît beaucoup, mais pourquoi pas. Ah bah je sais pas laquelle. Pardon pour le bruit. Si. Et... Alors il y en a une qui est bonne, là je sais pas laquelle, c'est... C'est celle-ci. Ok, waouh. Et celle-ci aussi, il y en a 4 en fait, merci. Alors 1, 2, 3, 4, c'est pas grave. Ok. Tiens, très très curieux ce message. Ici, la priorité, ce qui est le plus important, la priorité, ici, il n'y a pas besoin de réfléchir longtemps, on peut prendre les choses telles qu'elles sont. Ici, on nous parle de contemplation. Pas d'action, mais de contemplation sur cette période et sur cette pleine lune. Et de rester calme peut-être parce que c'est une pleine lune qui est assez puissante et qui peut affecter pas mal d'entre nous. Et toutes les actions que l'on pourrait mener n'auraient pas forcément des bénéfices très intéressants, bien au contraire. D'où une notion de patience aussi, mais le but du jeu, et c'est un peu ce que je demandais ici, c'est une relation, c'est pas le bon terme avec la terre éternelle, quelque chose de, une reconnexion, voilà, une reconnexion profonde. Et c'est la priorité ici. Ce message, il nous dit que visiblement beaucoup d'entre nous, on a perdu comment je vais vous dire ça? On a perdu notre connexion à notre ici et maintenant. Peut-être que pas mal d'entre nous, on a une connexion plus grande et ailleurs justement, mais on nous demande bien d'être ancré ici, dans cette dimension, sur ce monde pas dans cette société. On peut être dans cette société, ne pas vivre selon les normes de cette société, ça n'a pas d'importance et au contraire, moi je vous le conseille fortement. Mais par contre, on a quand même besoin d'être ici et d'être avec les autres. Et c'est vraiment la priorité pour que ça change et pour qu'on puisse être au service. C'est une notion que j'aime beaucoup de notre Terre et donc de Gaïa. Ok, je reprends juste une carte, s'il vous plaît. On va voir, il y en a peut-être plus, je sais pas. Pour la couleur de la semaine, cette fois-ci. Mais dans la semaine, il y a bien cette pleine lune. C'est le mardi. Hein. Mardi, patience, contemplation, pas forcément d'action, justement. Peut-être plutôt de l'introspection qu'autre chose. La vérité, c'est la couleur de la semaine. Ici, de voir les choses et peut-être de voir que on n'est pas suffisamment ancré, qu'on a perdu notre ancrage, puisque vous savez que l'ancrage est quelque chose qui se modifie dès qu'il y a une évolution, dès qu'il y a des choses qui bougent, extérieures ou intérieures. Donc il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Il faut voir les choses
À mon avis, la vérité, ici, ça parle de quelque chose de plus large que ça, mais il y a déjà ce premier message que l'on prend aussi. Bah si, je vais les prendre, il y a 3 cartes, on va les prendre, on va jouer avec ça. Donc elles sont comme ça et comme ça. Ok. La lune, ok. La lune, c'est notre inconscient, c'est ce qui est caché. Ici, il y a des choses de cachées justement. On va attendre qu'elles soient révélées, ou si on doit aller les chercher la vérité dans ces choses cachées, on va le faire quand ce sera le moment, en tout cas pas en début de semaine, plutôt en fin de semaine. Ici, c'est notre inconscient, c'est notre sensibilité, c'est notre intuition, c'est notre médiumnité, c'est tout notre côté émotionnel majeur et 2 mineurs à côté. Ici, ce qui aide, c'est... alors, comment je vais vous dire ça? Ce qui aide, c'est quand même l'autre. C'est le couple, hein. C'est le couple en soi. Pour moi, c'est pas le couple en soi. Ici, il y a une personne, que ce soit votre partenaire, que ce soit quelqu'un de très proche de vous, enfin, quelqu'un de fondamental pour vous, quelqu'un d'essentiel dans votre vie. Il y a quelqu'un ici qui vient qui vient vous aider peut-être, je ne sais pas si c'est de l'aide, mais quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un qui est précieux, et c'est quelqu'un sur qui il faut s'appuyer ici. Et évidemment, c'est quelqu'un qui peut s'appuyer sur vous quand on est dans une relation comme cela. C'est peut-être quelqu'un qui vient vous dire certaines vérités, une vérité, déjà c'est beaucoup, pour comprendre des choses et pour avancer sur votre vie. Et puis, la carte, alors vous savez, c'est toujours mes énergies, hein, la carte principale, ce qui aide et ce qui est freiné, la reine d'épée. Et pourquoi la reine d'épée? Parce qu'ici, visiblement, on a peut-être besoin de quelqu'un pour comprendre les choses. La reine d'épée, elle analyse, elle réfléchit, elle observe, elle comprend. Et la reine d'épée, elle est freinée. Donc on n'a pas cette possibilité-là sur cette semaine, visiblement. D'où on n'a pas la possibilité parce qu'il y a trop d'émotionnel, on est parti trop loin en soi. C'est visiblement nécessaire, mais à un moment donné, on aura besoin du mental. Et peut-être que le mental, ce sera le mental de quelqu'un d'autre qui viendra nous aider à mixer, mélanger, équilibrer tout ça, et puis à trouver notre vérité dans cette semaine où on a à la fois une pleine lune qui nous parle d'un ancrage, et puis un portail qui nous emmène justement ailleurs. Et l'alignement, pour moi, c'est toujours cet ancrage sur Gaïa et cet ancrage au cœur de la source. Et on doit être au centre de tout ça. On doit être au milieu de tout ça. On doit avoir les deux. Si on n'a pas les deux, ben, on va pas loin. Voilà. J'ai l'impression que c'est un peu le but de cette semaine ici. Et on vous demande la vérité et on me la demande aussi où est-ce que j'en suis par rapport à ça. Alors je remonte tout ça et puis on va faire le chemin avec l'oracle du messager. Je ne sais pas pourquoi je me souviens pas du nom aujourd'hui. Alors ça je les remets. Et on va garder la première carte. J'y arrive. Voilà, c'est bon ici. Soyez vigilants. Carte 3, carte du cœur, carte de la communication. Ici, on fait gaffe avec la pleine lune, pas communiquer n'importe comment, voire éviter de communiquer pour certains. Si on se sent pas bien, on attend peut-être le lendemain pour communiquer. Ici, soyez vigilants. Là, il y a un rappel à l'ordre depuis le départ. Vous l'avez compris au niveau des ancrages. Ancrage à la terre, ancrage au ciel. « 50 ans.
Je me souvenais pas de cette carte. Pourtant, c'est un jeu que je connais très bien. C'est drôle, ça. Vous êtes né pour créer, c'est du 5 de la liberté amplifié par le 0. De la liberté, de l'aventure, de partir sur des terrains inconnus. Mais pour partir sur des terrains inconnus, il faut un ancrage, désancrage, ancrage en haut, ancrage en bas, très puissant. Mais on nous parle bien de cette création. La création à la base, c'est la création de notre vie. C'est pour ça qu'on est venu pour créer notre vie. Je vous l'ai montré rapidement, elle est très belle cette carte. Ce dragon. Ok. Je continue. Lâcher prise. 44, un chiffre majeur. Abandonnez-vous à ce qui vient. On peut lâcher prise quand on a vérifié nos ancrages. Je suis désolé de revenir toujours sur la même chose, mais là, voilà, il y a un moment donné, il y a quelque chose qui est possible, et il y a quelque chose qui s'ouvre, et c'est logique, et ça, c'est le portail en revanche. C'est le portail, on nous dit bien de faire attention, on l'a compris, mais après, il y a des choses qui s'ouvrent, et des choses un peu inconnues, on lâche prise par rapport à ça, on n'a pas besoin de comprendre. 42. Montrez que vous prenez soin des autres. Très jolie carte aussi. Du 6, le service au groupe, le service aux autres. La carte, le 6, le chiffre du thérapeute, de l'enseignant. On est venu pour être au service de la terre, pour être au service des autres. Ça ne veut pas dire qu'on s'oublie. S'il y a une notion de sacrifice, il n'y a pas de service de toute façon. Mais on est quand même là pour ça. Et peut-être qu'on nous rappelle toujours à l'ordre par rapport à ça. Évidemment, on a le 9, intégrer le sombre. Je dis évidemment parce que c'était logique que ça allait sortir ici. 9, le bilan. Ici, intégrer le sombre parce qu'il y a une évolution. C'est pour ça qu'on nous parle autant d'ancrage ici, des deux côtés. Parce que là, l'ancrage est en train de se modifier. Il faut faire attention. Il faut retrouver l'ancrage qui va correspondre à chacun et qui va être modifié cette semaine. C'est une semaine de modification énergétique, un ancrage qui bouge, et il faut trouver le bon ancrage, et il faut intégrer des énergies lumineuses, et il faut intégrer des énergies, alors j'aime pas le terme sombre, des énergies ombreuses aussi, parce qu'il faut équilibrer les deux, et que l'une permet l'autre. Je continue, je suis à 5 et 6. Soyez sans malice. Ça, voilà. On a juste après ça, soyez sans malice. Là, il y a une... alors, comment je vais essayer de faire une phrase... Si on se perd, il y a un risque de se perdre s'il y a pas d'ancrage. Toujours, de toute façon, c'est toujours valable. Et puis, il y a un risque de se perdre en haut et en bas. Il y a un risque de se perdre s'il y a des actions qui sont pas menées au bon moment. Et puis, on peut se perdre et arriver dans cette position où on peut être avec... ici, c'est le terme de malice qui est employé, mais c'est quelque chose de plus fort qu'il faudrait employer. Enfin, malice, à l'origine, c'est ça, mais justement, ce serait presque de la malveillance. C'est la sorcière blanche dans un autre jeu. Ici, justement, c'est la sorcière noire. Alors, si on reste sur les thématiques du blanc et du noir. Et vous voyez qu'il y a ce risque de se perdre ici. Donc, on fait attention, on reste bien focus. Et on arrive à du 35. Le 8, l'équilibre entre le haut et le bas, justement, la lémiscate, et chercher la leçon. Donc ça veut dire, je vous montre, c'est beau, chercher la leçon, ça veut dire que là, il y a des gens, pas forcément tout le monde, mais qui vont passer par des hauts et des bas. Alors si tout le monde va passer par des hauts et des bas cette semaine, parce qu'il y a trop de choses qui sont à l'œuvre. Mais il y a des gens qui peuvent découvrir des facettes d'eux-mêmes, d'elles-mêmes, pas forcément très agréables. Mais on a besoin
de les voir, on a besoin de les connaître, et on a même besoin de les avoir en soi pour pouvoir créer autre chose. C'est l'équilibre entre l'ombre et la lumière. C'est cette aventure, on part à l'aventure, et quand on part à l'aventure, on rencontre des choses de toutes sortes. Ici, on rencontre des belles choses, et ici, on rencontre des parts de soi qu'on n'a peut-être pas envie de voir, mais vous n'oubliez pas que la carte de la semaine, c'est la vérité. Si on connaît nos parts d'ombre, on est dans notre vérité et on peut se déployer beaucoup plus et beaucoup plus puissamment. C'est très intéressant. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Comment je peux résumer cette semaine ici? Avec la pleine lune, on reste calme pour beaucoup d'entre nous en tout cas. Après, avec le portail le 11, là, on va aller plus loin et on va recevoir des choses. En revanche, dans les deux cas, on a besoin que l'ancrage, euh, tant à la terre qu'à la source, soit réactualisé. Parce que là, ça va être modifié comme tous les mois de novembre. Il y a une expansion vibratoire qui vient et il faut s'adapter à cela. Ici, l'enjeu de cette semaine, c'est cette notion de vérité. Où est-ce que j'en suis? Euh, Où est-ce que j'en suis aussi dans ma notion de service aux autres et à la terre? Si ça résonne pour vous, évidemment, ça résonne pas forcément pour tout le monde. C'est une notion qui est très vitale, importante, primordiale pour moi et pour beaucoup de personnes, je pense. C'est pour ça que je mets quand même un petit point là-dessus. Où est-ce que j'en suis par rapport à ça? Avec une notion de vigilance, notion d'être sans malice, d'intégrer le sombre. Donc on va aller voir des parts d'ombre ici. C'est quand même la pleine lune qui nous emmène là-dedans. La pleine lune qui nous emmène vers le sombre parce que le portail nous ramène vers la lumière. Et on va aller plus dans l'ombre, on va juste dire l'ombre, parce qu'on va aller plus dans la lumière. Bon, vous prenez ce qui est à vous là-dedans, s'il n'y a rien pour vous, de toute façon, vous prenez pas. Vous savez comment ça fonctionne. J'arrive plus à parler. Connaissez vos peurs. Voilà, tout est dit. Merci pour vos likes, vos abonnements. Vous savez que voilà, j'essaie de le dire à chaque fois. Ça m'énerve cette phrase, mais c'est nécessaire pour une chaîne YouTube. Sinon, voilà, tout est figé. Et puis, monsieur YouTube ne présente pas mes vidéos aux gens. Voilà, prenez soin de vous. Je vous dis à très vite pour d'autres aventures.